Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un interrupteur crépusculaire à base de la LDR et du circuit intégré LM324. D'accord, l'objectif ici c'est de réaliser un circuit électronique sur du circuit imprimé, c'est-à-dire nous allons réaliser la carte pratiquement. Ce montage est destiné à activer ou désactiver un autre système, lampe ou charge externe en fonction de l'intensité lumineuse détectée par la LDR. Un réglage permettra à l'utilisateur d'adapter la sensibilité du circuit. Donc voilà un peu de spécifications techniques. Et là, nous avions un schéma. Donc voilà ce que nous aurions à faire. Nous avions là la liste du matériel. D'accord, nous n'allons pas spéculer sur des détails. Donc voilà les questions qui ont été posées. Pour l'étude théorique, nous allons analyser et expliquer le fonctionnement de ce montage en précisant le rôle de chaque composant. Donc nous allons montrer comment la lampe va fonctionner pendant la nuit et également comment la lampe va fonctionner durant l'obscurité. Et durant la phase de simulation, nous allons simuler le montage avec le logiciel de conception Proteus 8.15 et également faire un printer circuit board et déduire la visualisation 3D. Et pour la réalisation pratique que nous ferions dans une prochaine tuto, donc nous allons réaliser la carte sur du printer circuit board et puis là les points sont à 0 point. Et à la fin du projet, je vais vous remettre des fichiers, c'est-à-dire le fichier ISIS et tout ce qui accompagne ce projet, de telle en sorte que vous pouvez réaliser chez vous. Donc tous les médias que nous allons utiliser durant ce projet seront dans la description de la vidéo. Et pour pouvoir visualiser un peu ça, j'ai dû faire un petit schéma de simulation dans Ares, dans ISIS pour pouvoir voir comment le montage fonctionne. Lorsqu'on dit détecteur d'obscurité, c'est-à-dire un LDR, Light Dependent Resistor, c'est un composant dont la résistance va varier en fonction de l'éclairement. Donc plus on va approcher la torche sur la lampe, ça va pouvoir activer ou désactiver un relais. Donc vous pouvez voir ici à la sortie le relais de 12 volts qui s'active et qui se désactive en fonction de l'éclairement. Donc en fonction de fait que nous approchons la torche sur le circuit, ça peut allumer ou voire éteindre. D'accord, donc ceci c'était juste un petit schéma de simulation où je devais démontrer comment cela fonctionne. D'accord, nous allons réaliser exactement ce que nous avions là, tout en expliquant les différentes parties. Sur ce schéma, vous avez un jack de connexion DC. Nous avions créé ce jack dans un précédent tuto. Donc nous n'aurons pas de souci à importer le package de ce jack DC de 9 volts DC. Par la suite, nous avions un diode de polarisation. Ici, éventuellement, il peut servir de redresseur. Donc vu que lorsque nous connectons une diode en série, ceci apporte des harmoniques. Donc la tension ne sera plus effectivement continue. Donc c'est ce condensateur a apporté cette diode a apporté des harmoniques. Voilà la raison pour laquelle nous allons continuer après la sortie mettre un condensateur de filtrage, donc pour lisser, pour couper les parties haute fréquence qu'il y avait à l'intérieur. Et par la suite, nous allons mettre un condensateur de déparasitage. Ici, éventuellement, il s'agit d'un condensateur de 104 nano ou bien 0,1 microfarad condensateur non polarisé, suivi d'une résistance variable. Ici, c'est ici que nous allons régler la sensibilité de la LDR, donc la sensibilité du circuit. Soit ça va vite allumer lorsqu'il va détecter l'obscurité ou inversement, ou vite éteindre lorsqu'il va détecter l'obscurité. Donc sur la carte, nous aurons à ajuster l'éclairement à partir de ce niveau. Et à partir de cette branche, vous voyez ici un pont diviseur de tension avec l'élément variable ici qui est la LDR. Donc c'est-à-dire lorsque l'éclairement va augmenter, ça va varier la tension qui va à la broche 5, à la broche 12 de l'ampli opérationnel. D'accord. Donc ça va varier la tension qui va à la broche 5 de l'ampli opérationnel, parce que si vous voyez très bien, ceci va constituer un pont diviseur de tension. Également, cette tension va subir une division à travers la résistance R6 et R4. Donc, et cette diode ici est pour donner un sens de parcours du courant, pour empêcher le courant d'aller dans l'autre sens. Donc, la tension qui va être divisée entre R1 et R6 doit également être encore divisée entre R6 et R4 pour enfin trouver une tension fixe qui va aller à l'entrée 12 de l'ampli opérationnel, suivi par ce condensateur de filtrage pour pouvoir donner une tension fixe. D'accord. Lorsque cette tension sera fixe, on va pouvoir régler le seuil de commutation à partir de ce potentiomètre. Donc, puisque vous voyez que si le potentiomètre est au milieu,
qu'il s'agit ici d'un potentiomètre de 100 kg. Si le potentiomètre se trouve au milieu de 100 kg, donc vous allez voir que la tension VCC qui est ici 12 volts sera divisée par 2 et appliquée à l'entrée négative de l'ampli opérationnel. Donc ce qui veut dire que cette tension sera à tout moment fixe et le seul élément variable ici sera la tension qui va aller à l'entrée plus de l'ampli opérationnel, plus que cette tension sera fonction de l'éclairement de la LDR. D'accord. Et si nous varions un peu le seuil de ce potentiomètre, il va monter à un niveau également resté fixe. Donc, plus qu'il ne va plus varier. Et puis, la seule tension, la seule grandeur variable qui pourra varier n'est que la LDR en fonction de l'éclairement. Et si cette grandeur varie, éventuellement, la tension à la broche 5 de l'ampli opérationnel va également varier. Et si cette tension varie, éventuellement également, la tension à l'état de sortie de l'ampli opérationnel va également varier. Donc, je suppose à un instant que la tension que nous avions à l'entrée plus de l'ampli opérationnel est supérieure à la tension fixe que nous avions fixée par l'ajustable variable. Nous aurions ici à la sortie de l'ampli opérationnel VCC, donc c'est-à-dire 12 volts, la tension d'alimentation. Et si nous avions cette tension d'alimentation ici, 12 volts, d'accord, ça va faire en sorte que cette diode NPN sera saturé. Donc, il va se comporter comme un interrupteur fermé. Et si ça s'adapte comme un interrupteur fermé, vous voyez que le relais sera excité. Et puis, va changer son contact de sortie. Et à partir de là, nous pouvons commander une charge externe. Et puis, cette diode D3, c'est une diode de roue libre. Ça empêche le circuit de fonctionner en onduleur assisté. Onduleur assisté veut dire que lorsque le relais est en cours de fonctionnement, il stocke de l'énergie sous forme électromagnétique. D'accord. Et lorsqu'il y a coupure d'électricité maintenant, cette énergie doit être libérée à travers la résistance interne de cette inductance. Et par contre, s'il n'y a pas cette diode de roue libre, cette énergie stockée par l'inductance sous forme magnétique va rentrer dans la source et peut-être détruire tout le reste du système. Donc cette énergie est nuisible. Voilà la raison pour laquelle nous mettions cette diode de roue libre ici pour entrer en conduction lorsqu'on va couper l'alimentation du relais. Et puis cette résistance et cette LED n'est là juste que pour la signalisation, pour montrer le fonctionnement du circuit lorsque le transistor sera saturé. Et si à un moment donné, la tension aux bornes de l'entrée négative devient supérieure à la tension de la LDR, dû au fait que la grandeur physique qui est ici, l'éclairement a varié et jusqu'à le point plus négatif dépasse le point positif, la sortie de l'ampli opérationnel va passer à 0, donc il sera polarisé négativement. Et si nous avions 0 à la base d'un transistor NPN, le relais va se désexciter et va ouvrir ses contacts et la lampe de sortie va s'éteindre. Donc voilà brièvement comment fonctionne tout ce circuit avec le rôle de chaque différent partie. Et cet ampli opérationnel est là juste pour la commutation, pour basculer d'un état à un autre. Donc il fonctionne en commutation. Donc il n'est pas là en amplification. Donc voilà brièvement expliquer le schéma et puis voilà la liste des composants. Donc c'est un projet que vous pouvez réaliser pratiquement et ça va marcher. Et à la fin de ce projet, nous allons réaliser pratiquement et vous allez voir comment cela fonctionne. Donc une fois ceci expliqué correctement, nous allons ouvrir notre logiciel de CAO comme d'habitude. Il s'agit là de Proteus. Donc je vais fermer l'ancien fichier ici car ce fichier n'était qu'un fichier d'explication pour modélisation. Donc je vais venir cliquer sur nouveau fichier, nouveau projet. Lorsque cela va s'ouvrir, je vais vous épargner le fait que nous allons créer un projet complet. D'accord, je vais cliquer sur annuler. Donc je vais annuler et je vais venir commencer par un tout nouveau sketch. D'accord, je vais cliquer sur Schematic Capture, autrefois appelé ISIS. D'accord. Et par la suite, nous allons, au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons cliquer ici pour générer le Printed Circuit Board, suivi de l'aperçu 3D qui va s'afficher là. Donc vous voyez actuellement que nous n'avions absolument rien conçu, qu'il s'agit du Schematic Capture, du schéma ISIS, ainsi que le Printed Circuit Board, et également la visualisation 3D. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, les différentes autres parties vont se générer automatiquement. D'accord. Nous allons observer de part et d'autre sur ce schéma d'étude
et puis réaliser pratiquement sur l'interface de Isis. D'accord. Lorsque vous êtes sur l'interface de Isis, la toute première chose à faire, c'est de redimensionner la zone de travail, de telle en sorte que vous serez plus proche du schéma lorsque vous allez appeler les composants. D'accord, je vais cliquer là, et une fois la fenêtre ouverte, je vais redimensionner un peu la zone. Donc je vais mettre 8 inches par 4 inches. D'accord. Ceci me permet d'être plus proche des composants lorsque je vais les appeler. Donc, lorsque je vais valider sur OK, vous allez voir le cadre bleu là, ça va redimensionner. Ok, j'ai mal sélectionné. Je vais encore sur système. D'accord, 4 inches. Je vais cocher ça. Lorsque je vais valider sur OK, le cadre bleu va diminuer. Et lorsque je vais cliquer également sur zoom étendu, ça va augmenter. Pour l'instant, vous ne voyez pas l'effet. Par contre, lorsque nous allons importer les composants, vous allez voir comment les composants seront plus proches de nos yeux. D'accord. Nous allons maintenant venir ici sur Pick Package et puis nous allons sélectionner tous les composants nécessaires pour le montage. Nous allons venir ici sur Pick Package. D'accord. Et puis nous allons procéder pas à pas au nom de recherche et puis sélectionner les composants dont nous aurons besoin. Je vais d'abord commencer par un jack DC suivi d'une diode et tous les autres éléments là. D'accord. Je vais taper là jack DC. D'accord, je pense que c'est un composant que nous avions créé précédemment. D'accord, donc vous pouvez voir là. Et puis nous pouvons voir le package que nous avions réalisé et le schéma sketch là. Ceci c'était un composant de démonstration. Donc je vais prendre celui-ci. Lorsque je vais sélectionner, il va entrer dans la librairie. D'accord, il va entrer ici. D'accord, et puis nous allons prendre la diode de redressement. Ici nous allons prendre un N4007. Un N4007. D'accord, il s'agit d'un diode de redresseur. D'accord. Et par la suite, nous allons prendre une diode de signal, un N4148. Donc, c'est pour couper, pour la diode de roue libre qui sera autour du relais. D'accord. Ensuite, nous allons prendre des condensateurs. Je vais taper capaciteur. D'accord. Je vais prendre deux types de condensateurs polarisés et non polarisé. Nous allons revenir changer le package lorsque nous allons faire le printed circuit board. Par la suite, je vais prendre la LDR. D'accord, LDR qui est l'élément moteur de ce circuit. Ici, nous avions deux types. Donc, nous avions le modèle qui peut simuler et un autre modèle qui ne peut pas simuler. Donc, pour le cas présent, vu que nous avions déjà expérimenté, je vais prendre cet élément. D'accord. Et par la suite, j'aurai des résistances. Je vais taper RES pour résistor. Je vais basculer. Peu importe, je ne vais pas choisir le package. Nous allons modifier le package une fois que nous allons faire le printed circuit board. D'accord, donc vous n'aviez plus qu'à prendre les composants n'importe comment. Et ensuite, nous aurons le circuit intégré moteur qui va nous servir. Donc, je peux prendre le LM358. Ici, c'est un ampli opérationnel qui a deux. Donc, c'est un circuit intégré qui a deux amplificateurs opérationnels. Donc vous pouvez voir le schéma synoptique là. D'accord, je vais prendre celui-ci qui est l'ampli opérationnel. D'accord, ou bien je vais prendre également le LM324 puisque sur le schéma on nous a demandé de prendre le LM324. D'accord, en prenant le LM324, nous allons perdre en matériel inutilement car c'est un composant qui a 4 circuits intégrés, 4 amplificateurs opérationnels. Donc c'est obsolète, ça consomme inutilement. Lors de la réalisation pratique, nous pourrons prendre le LM358N. D'accord. Et par la suite, nous allons prendre des transistors pour la commutation. Donc, je vais prendre BC547. D'accord. Et puis, je vais prendre ce monsieur. Et puis, nous allons prendre le relais. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez prendre les composants. D'accord, je prends là, relais. D'accord, je pense que là, c'est lui. D'accord, je vais pivoter et prendre l'élément en question. Donc, vous allez prendre pour un départ n'importe quel, nous allons venir changer le package lorsque nous allons faire le printed circuit board. Par la suite, nous allons prendre la lettre. Donc, je vais prendre une lettre verte. J'aime souvent toujours prendre la lettre verte pour la signalisation. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai encore besoin? Je pense que tous les éléments sont déjà choisis. Tous les éléments nécessaires pour ce circuit sont déjà choisis. S'il y a quelque chose qui manque, nous allons revenir chercher. Nous avons ce potentiomètre variable que je vais choisir. D'accord, je vais prendre pot. Donc, je n'ai plus qu'à dire pot pour potentiomètre. D'accord, je vais basculer et tomber sur lui, échec et bam. D'accord, nous allons prendre le modèle par défaut que ça nous propose. D'accord, ou bien s'il faut observer, simuler, nous allons prendre le modèle actif. D'accord, là, tous les composants sont déjà choisis. Nous allons brièvement également vite dessiner le schéma. D'accord, pour dessiner également, c'est relativement très facile. Donc, nous allons d'abord commencer par le départ
pas mettre le jack DC que nous avions mis au départ, suivi de la diode de polarisation, donc un N4007. D'accord, lorsque vous prenez un composant, donc vous voyez là que les pas de la grille sont très étouffés. Donc je vais cliquer sur zoom étendu, je vais venir sur view, je vais changer les pas de la grille. Ceci va me permettre de poser des composants un peu éloignés, quoi. D'accord, je change comme ça. Je commence par le jack DC, donc je vais poser ici. Je vais prendre la diode 1N4007. D'accord, après la diode 1N4007, vu que c'est un circuit qui va apporter des harmoniques, je vais mettre un condensateur de filtrage. Je sélectionne et j'appuie plus sur le clavier pour roter. Après le condensateur de filtrage, nous allons mettre maintenant un condensateur de déparasitage. Il s'agit là d'un condensateur de 100 nano. D'accord, c'est très bon. Et puis celui-ci sera de 470 microfarad. D'accord, 470 microfarad. D'accord. Et après cet élément, nous allons mettre le pont diviseur de tension avec potentiomètre. Nous pouvons également mettre deux résistances d'égale valeur. Très souvent, j'aime souvent mettre les deux résistances d'égale valeur. D'accord, je vais prendre le potentiomètre. D'accord, je vais roter comme ça. D'accord, après le potentiomètre, j'ai également une résistance là qui va fixer la base. Donc, je vais mettre là. Après cette résistance, j'ai la LDR. Donc, bien avant ça, je vais mettre une autre ici avant de venir prendre la LDR. Où est la LDR? Là, il dépend d'un résistor. D'accord, le voilà. D'accord, je vais roter comme ça. D'accord, je peux un peu éloigner comme ça. Et puis, je sélectionne cet élément, je pose là. Donc, pour gagner un peu en espace. D'accord. Et après cet élément, nous avions également une autre résistance qui va se poser là. D'accord, je vais prendre résistance. D'accord, je vais poser là. Et après cette résistance, nous avions une diode de polarisation. D'accord, ici éventuellement il s'agit de un N4007. D'accord, et après cette diode, nous avions une résistance suivie d'un condensateur de filtrage aux bornes de l'entrée plus du circuit intégré. D'accord, je vais prendre le condensateur de filtrage. D'accord, là. D'accord, nous allons poser. Et si nous observons que les composants ne sont pas serrés, ne sont pas miniaturisés, une fois posés, nous allons revenir modifier. D'accord, il faut d'abord poser comme ça avant de venir essayer de miniaturiser par la suite. D'accord, parce que lorsqu'on pose les composants, a priori, on ne peut pas savoir où est-ce que ça va s'arrêter. Donc, il faut d'abord sélectionner, poser, et au fur et à mesure que vous évoluez, vous essayez de miniaturiser. D'accord, on voit un peu comment ça se présente. D'accord, je pense que là, d'accord, là, et par la suite, je vais prendre l'ampli opérationnel. Donc ici, ils ont pris le LM324. D'accord, je vais prendre le LM324, je sélectionne plus. D'accord, je vais poser là. D'accord, j'observe un tout petit peu sur le chemin. LM324, le moins est en haut. D'accord, d'accord, le moins est en haut. Là, je vais sélectionner et puis je vais faire miroir vertical. D'accord, suivi de la sortie. Donc je vais prendre une résistance, mettre là. Après la résistance, c'est le transistor pour la commutation. D'accord, je vais prendre là. Et après le transistor, j'ai le relais. Et après le relais, j'ai la diode de roue libre. J'ai la diode de roue libre. Il s'agit ici de LM1N4148. D'accord, je vais poser là. Et après la diode de roue libre, j'ai la signalisation. Donc la résistance. D'accord, pour limiter le courant qui va circuler dans la LED et suivi de la signalisation à LED. Donc je clique sur plus pour roter. D'accord les gars, vous voyez un peu comment nous posons très rapidement. Et par la suite, lorsque nous avions terminé ceci, nous allons prendre le T-bloc pour la connexion de sortie. Car si nous laissons comme ça, ce ne sera pas bon. Donc je vais prendre un T-bloc de sortie pour pouvoir connecter les éléments normalement. D'accord. Et puis je vais venir ici sur Pick Package. Je vais prendre un T-bloc de de 3, vu que le connecteur de sortie était de 3. Nous avions déjà mis un jack DC en entrée. D'accord, donc je peux remplacer toujours par un T-bloc de 2. D'accord, je vais prendre T-bloc de 2 et un T-bloc de 3. D'accord, vu que ici, le but de ce tuto, c'est de vous montrer les éléments normalement. D'accord, nous pouvons mettre un jack DC. Par la suite, vous pouvez changer et mettre normalement. D'accord, et si tous les éléments sont déjà bien posés, nous allons procéder maintenant à la connexion et à la liaison pour pouvoir terminer, achever le chemin. D'accord, là c'est bon. D'accord, je vais un peu essayer de bouger tous les composants pour pouvoir bien miniaturiser. Et ce nom, je vais supprimer pour gagner un peu de l'espace. D'accord, je vais cliquer sur OK. D'accord, je pense que la miniature, les composants sont bien positionnés.
D'accord, je peux poser comme ça. D'accord, si ça m'étouffe un tout petit peu, je peux toujours revenir modifier. Au fur et à mesure que nous allons faire la liaison entre les différents composants, nous allons essayer de miniaturiser. D'accord, voilà en grosso modo comment la connexion s'est passée. D'accord, je vais venir ici, changer le ça. Donc je vais dire DC Power. J'enlève le jack, je vais poser comme ça. D'accord, c'est bon. Nous allons maintenant relier. Cliquez sur un coin pour relier. Donc c'est évidemment très facile. Et les deux lignes-ci doivent être court-circuitées et puis venir comme ça. Puis nous allons mettre ici, considérer ici comme le GND. D'accord, je peux supprimer comme ça et puis je vais prendre comme ça. D'accord, donc c'est un peu comme ça. Donc, je vais essayer de miniaturiser déjà la carte. Donc vu que ça me permet de bien faire, je fais clic droit, je décompose et puis ça là va venir ici. D'accord. Il y a encore un élément qui me perturbe un peu. Donc si vous voyez que la grille dérange un tout petit peu, donc vous n'avez plus qu'à venir ici changer sur View. Je vais changer et mettre 50 TH. D'accord, donc ici dérange, c'est parce que les composants ne sont pas alignés normalement. Donc nous avions posé les composants sur des différents grilles. D'accord, donc c'est un peu ça le problème. Donc si un cas comme ça arrive, ne paniquez pas. D'accord. L'inconvénient est que lorsque vous dessinez avec les grilles comme ça vous perd absolument le temps. Lorsque les pas de la grille sont faibles, donc ça vous perd absolument beaucoup de temps. Donc vous voyez un tout petit peu. D'accord. D'accord. Et là, c'est terminé. D'accord, je vais un peu essayer. Je vais supprimer ceci et je vais couper comme ça. D'accord. Et par la suite, nous avions cette diode. Il va aller à ce niveau. D'accord, donc on voit un tout petit peu. Et cette résistance, je vais essayer un peu d'aligner avec cet autre élément. D'accord, ok. Et une fois posé, maintenant, nous allons juste positionner et régler. D'accord, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Ok, là c'est parfait. Et puis ce condensateur de filtrage et de déparasitage, je peux tirer comme ça. D'accord, donc vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Donc vu que ce jack DC doit se situer un peu en haut pour pouvoir donner un sens au chemin, donc je peux positionner quelque part ici. Donc vous voyez pourquoi lorsque vous changez les pas de la grille, ça vous permet de dessiner avec une précision, mais ça va vous perdre également beaucoup de temps. D'accord, donc voilà un peu ça. Donc je vais cliquer sur zoom étendu pour observer. D'accord, je vais relier comme ça. D'accord, et puis cet élément va là. Cet élément va également là. Ceci va aller à VCC. D'accord. Ok. Après, ça là va venir comme ça. D'accord. Lorsque nous allons finir de positionner tous les composants, là, nous pouvons miniaturiser. D'accord. Donc, si vous constatez que dessiner avec les pas de la grille très étouffée perd le temps, donc vous n'avez plus qu'à changer. D'accord, vous observez un peu comment ça se passe. Et puis, ce transistor, voilà. Cette résistance, voilà. Et ensuite, je vais causer comme ça. Comme ça. Il suffit juste d'un clic pour tout relier. D'accord. Et puis ce moins, la patte moins va aller à l'entrée de ce potentiomètre. Donc, je vais sélectionner ce nom, ce LDR. Et puis, je vais essayer de pousser. Et puis, son nom, je peux avancer comme ça. Et puis, par la même occasion, je peux changer, faire un miroir horizontal. D'accord, si je change comme ça, ça ne correspond pas. Donc, je vais supprimer après et puis poser dans l'autre sens. D'accord, je vais supprimer comme ça. D'accord. Donc, vous voyez un tout petit peu. Je vais sélectionner tous ces éléments et puis je vais baisser un tout petit peu. D'accord, là, je pense que c'est parfait. D'accord, et puis cet autre élément, je peux laisser ici. C'est 100 nano. Et puis cet ajustable, je peux changer déplacer son nom.
D'accord, et puis sa valeur c'est 100 kg. D'accord, je vais cliquer sur OK. D'accord, c'est terminé. Et puis je vais relier ici. Et puis je vais reprendre la LDR pour poser quelque part là. Mais bien avant ça, je vais essayer de monter un tout petit peu. Ceci va me permettre de gagner un peu de l'espace. D'accord, et cette diode va monter un tout petit peu comme ça. Donc je vais venir prendre la LDR. LDR, elle est à quel niveau? LDR. D'accord, je reste sur l'ampli opérationnel. Donc si je vois que ça me prend un peu le temps pour fouiller, donc voilà la LDR. Donc je peux poser comme ça. D'accord, vous voyez maintenant le nom est bien positionné. D'accord, je peux poser un tout petit peu. D'accord, et par la suite, ce nom aussi également vient là. D'accord, je vais changer les pas de la grille. Ensuite, je vais modifier sa position. D'accord, un tout petit peu. Je vais modifier un tout petit peu comme ça. D'accord, donc voilà le nom. Je peux sélectionner. Ensuite, je viens poser quelque part ici au-dessus. D'accord, nous avions qu'une seule LDR. D'accord, je peux double-cliquer sur lui. En fait, je peux double-cliquer sur ce composant. Et puis LDR1, je peux masquer ce nom. Et puis je change, je pose comme ça. Donc voilà un tout petit peu comment les éléments se positionnent. D'accord, une fois dessiné comme ça, lorsque vous vous rendez compte que c'est bien fait déjà, nous pouvons sélectionner tout maintenant et essayer de miniaturiser. D'accord, donc je vais essayer de rapprocher un tout petit peu comme ça, en respectant vraiment une bonne géométrie. D'accord, donc voilà un tout petit peu l'élément en question. Je vais cliquer sur zoom étendu pour pouvoir terminer. Alors les gars, voilà un temps de mouvement, le schéma que nous avions conçu. Donc si vous voyez que ça là, la position si ne vous plaît pas tant que ça, donc vous pouvez déplacer et poser comme ça. Ensuite je fais clic droit, drag et puis je pose comme ça. D'accord, là voilà vraiment l'entrée et puis la sortie qui est là. D'accord, je pense que là tous les éléments sont bien. Cette résistance c'est 15 kg. 15 kg. D'accord, tous les éléments sont bien. La résistance ici c'est 1 kg. Donc je vais prendre 1 kg ohm. D'accord, et puis cette résistance c'est 47 kg. D'accord, c'est 47 kg ohm. D'accord, suivi de cette autre, non c'est plutôt cette-ci qui est 47 kg. 47 kg, ok. Et puis celle-ci c'est 150 kg. 150 kg ohm. D'accord, et par la suite nous avions 15 kg ici. Donc nous avions 15 kg ohm là. D'accord, et par la suite pour terminer nous avions 330 kg ici. 330 kg, 330 kg ohm. Et puis le condensateur C3 c'est à quelle valeur? 10 micros. Nous allons regarder sur la carte. Le condensateur C3, condensateur C3 100 micros. D'accord, là c'est bon. Condensateur C3 100 micros. D'accord, je vais mettre là 0. D'accord, tous les éléments sont bien faits. Donc voilà un temps de mouvement, le schéma que nous avions conçu et ça fonctionne normalement. D'accord, je suis ici encore sur RS. Je vais cliquer ici sur zoom étendu. Donc l'objectif maintenant c'est de mettre le texte sur le schéma. Donc je vais copier ça. Je vais faire clic droit, copier. D'accord, ensuite je vais venir sur ISIS. D'accord, je vais essayer un peu de gagner un peu de l'espace en haut et je constate que nous n'avions pas encore connecté le T-bloc de sortie. Donc je vais un peu gagner de l'espace en haut. D'accord, et puis je vais mettre également le GND là. D'accord, bien avant ça nous allons connecter le T-bloc de sortie. D'accord, je clique sur zoom étendu, ensuite je viens cliquer sur texte. Donc je vais poser là, ensuite je vais dire CTRL V pour coller le texte que nous avions copié précédemment. Donc je vais changer la couleur de cet élément. Donc je vais cliquer ici, je vais choisir bleu, et ensuite je vais augmenter la taille de cet élément. Donc je vais mettre 50, ensuite je vais cliquer sur OK. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et par la suite j'aurais pu mettre ce texte en bold, en gras. D'accord, donc voilà un tout petit peu. Et par la suite nous allons connecter maintenant le T-bloc de sortie. D'accord, je vais prendre un clic suivi d'un autre clic et puis un clic. Donc nous connectons
n'importe comment. Lors de la réalisation du printer circuit board, nous pouvons revenir modifier pour changer. Donc je vais dire ici contact. Donc je vais appeler ceci, la partie c'est contact. Donc ce sont les contacts du relais. Contact, d'accord. Donc je peux double-cliquer sur lui et je change, je mets vertical. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça se positionne. D'accord, si je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça, donc je peux changer et puis je remets exactement où c'était, horizontal. D'accord, je peux poser comme ça. D'accord, là c'est parfait. Je clique sur zoom étendu. D'accord, et puis je vais poser là VCC et là GND. Donc je vais venir sur Power quelque part ici. D'accord, je vais cliquer sur Power. Je vais d'abord prendre Power ici. Ensuite je vais venir dire que ça c'est mon Power. Donc le Power, le VCC se trouve là. Ensuite le GND. Ici ils ont mis plutôt le châssis. D'accord, nous allons également mettre le châssis. D'accord, je vais prendre le châssis. D'accord, je vais cliquer. Ensuite je vais venir poser quelque part ici. D'accord, que vous posez n'importe où, il n'y a pas de souci. D'accord, il suffit juste de poser et vous rassurer que c'est bel et bien relié. D'accord, donc voilà un tout petit peu comment l'élément se passe. D'accord, nous avions bien et bien terminé le schéma. D'accord, je vais cliquer sur enregistrer. D'accord, je vais coller le texte que nous avions copié. Thème interrupteur crépusculaire ALDR. D'accord. D'accord, je mettrai dans la description le lien de téléchargement de tous ces fichiers, de telle en sorte que ça puisse vous aider. Donc il refuse parce qu'il y a un 2 points là, donc nous allons supprimer. D'accord, ensuite je vais cliquer sur Save. Donc voilà le schéma brièvement terminé. S'il y a quelque chose, nous allons juste observer et puis venir corriger. D'accord, toutes les valeurs sont correctes. D'accord, et puis maintenant nous allons procéder à la réalisation du printer circuit board dans la seconde partie. D'accord, et bien avant ça, je vais changer ce nom et puis je vais mettre VCC. Donc je vais prendre VCC là, je vais dire OK et puis je vais mettre GND. Je vais mettre GND. D'accord là. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Alors les gars, c'est tout pour cette première partie. Dans la seconde partie, nous allons voir comment dessiner le printer circuit board. D'accord. Dans la seconde partie, nous allons déjà dessiner le printer circuit board. Donc, pour dessiner le printer circuit board, nous allons également venir cliquer sur le raccourci de Ares que vous trouvez là. D'accord. Là, au fur et à mesure que nous allons prendre les composants de la librairie, les composants que nous avions choisis dans Isis, là, ça va apparaître là. Nous allons poser là et l'aperçu 3D va s'afficher normalement. Mais bien avant qu'on ne réalise le printer circuit board, nous allons d'abord vérifier le package de tous les composants. Donc, vous voyez là, qu'il y a des composants qui n'ont pas de package. Tous les composants que vous voyez avec croix là signifie que ce composant n'a pas d'encombrement sur la carte du printer circuit board. Et pour ça, nous allons venir sur Isis. D'accord. Nous avions d'abord vu que la LDR n'a pas de package. Là, je vais cliquer sur lui et puis je vais venir sur Packaging Tools. Donc, je vais remplacer ce composant par un T-block de 2. Donc, je vais dire T-block de 2. D'accord, je vais cliquer là. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et par la suite, je vais dire OK, il y a un pad non connecté là. Donc, je vais dire OK. D'accord. S'il refuse, nous allons changer. D'accord, je vais dire là. Je vais dire encore que là. OK, ce sera lié sur le même nom. Donc, s'il refuse, ça veut dire que c'est un composant qui n'est pas bon. Là, nous allons devoir changer. Donc, je vais dire un peu non connecté. Non connecté. D'accord, il ne voit pas. T-block 2 could not be saved because the pin NC is not specified. D'accord, il refuse, il ne voit pas cette patte. Car cette patte, c'est la seconde patte qui nous permet de faire le test. Donc, pour réaliser le printer circuit board, nous allons remplacer cet élément. D'accord, je vais également changer le package de la lettre. Nous allons venir sur ce composant bien après. Donc, je vais venir cliquer sur lettre. D'accord, je vais dire lettre. D'accord, et puis je vais cliquer là. Ensuite, je vais dire OK. Donc, je vais cliquer sur A pour anode et cathode. Je vais dire Save Package. OK. Yes, mettre tout à jour. Nous avions également un autre composant, la LDR qui manque. Il y a le relais et la résistance variable. D'accord. La résistance variable, c'est ce monsieur. Je clique sur lui. Packaging Tools. D'accord. Nous allons ajouter le package. Donc, je vais dire port pour potentiomètre. D'accord. Et puis, je vais sélectionner l'élément qui va me permettre de gérer. Donc, je vais prendre cet ajustable.
Donc vu que c'est un composant qui va rester sur la carte, nous allons pivoter jusqu'à trouver l'élément qui nous correspond. D'accord, c'est le monsieur-ci que je vais prendre car ça va refléter le package dont j'ai besoin. J'ai sous la main. D'accord, je vais dire 1. La patte 1 sera ça, patte 2 et patte 3 là. Ensuite, je vais dire save package. OK. OK. Suivi du package du relais, je vais cliquer sur relais, packaging tools. D'accord. Là, je n'ai pas de relais. Donc, je vais prendre un relais avec une valeur de 46. D'accord. Là, oui, c'est le style de relais que nous pouvons facilement trouver sur le marché. Donc, j'ai comme 1. Donc, connecteur 1. Donc, le voilà. Tous les éléments sont déjà bien posés. Je n'ai plus qu'à mettre. Pourquoi il dit ça? Donc, je dis path 1. Il faut qu'il mette vraiment le nom. Donc, je vais dire 1 va correspondre à ça. 2 doit correspondre à ça. Com doit correspondre à ça. Non connecté doit correspondre à ça. Et normally close and normally open doit être connecté à ça. Je vais dire save package. OK. Je vais dire yes. D'accord. Et si nous rentrons encore sur le schématique, donc il ne manque que pour la LDR. Et pour la LDR, je vais juste remplacer, je vais prendre un module. Donc je vais remplacer la LDR ici par un T-bloc de 2. D'accord, vous comprenez très bien que ici il s'agissait bel et bien de la LDR. Donc je vais supprimer et je vais prendre un T-bloc de 2. D'accord, je vais prendre un T-bloc de 2. Au fait, j'aurais pu laisser comme ça. Et puis je vais mettre en parallèle un T-bloc de 2. D'accord, vu que ça va remplacer cet élément, donc je vais prendre T bloc de 2. Donc je vais mettre là, il va jouer un rôle en lieu et place du connecteur, et en lieu et place du T bloc de la LDR. Donc je vais chercher un endroit où je vais poser. Donc je peux sélectionner comme ça et tourner sur plus. D'accord, je peux poser comme ça. OK, donc je vais prendre un tout petit peu là. D'accord. Et puis ce nom, je peux mettre la LDR. LDR. D'accord, je clique sur OK. Et puis je peux déplacer un tout petit peu là. Et puis je double-clique même sur lui. Je vais masquer le nom T-bloc de 2. D'accord. Je vais remplacer là. Et puis ici, vu que ça va jusqu'à ce point. Donc je peux connecter comme ça. Vous voyez un peu la magie. Je peux connecter comme ça. Ensuite, je viens cliquer sur label. D'accord, je vais dire ici, je viens coller ici et dire, je peux donner le nom LDR en minuscule. D'accord, ensuite je viens cliquer encore ici et dire LDR. Donc, ils vont comprendre que le point-ci doit être relié à l'autre point là. Et là, ça va faire la LDR. Et si nous rentrons maintenant dans ARES, nous allons voir que nous avions ajouté un autre bloc, un autre composant que nous avions appelé LDR. D'accord, voir qui remplace le T bloc de 2. Donc c'est LDR, T bloc de 2 va remplacer la LDR si normalement. D'accord, et puis lorsque nous arrivons ici, il doit falloir définir la zone de travail, la zone sur laquelle nous allons faire dessiner le schéma. Donc, la carte ne doit pas être exagérément grande. Et pour pouvoir faire ça, nous allons venir sur Technology et puis Set Board Properties. Je vais cliquer là et puis nous allons entrer les dimensions de la carte. Donc je peux dire typon. Vous pouvez prendre n'importe quel nom qui vous intéresse, PCB. D'accord. Et puis nous allons entrer les dimensions. Je vais dire par exemple que ma carte va se tenir sur 10 cm par 8 par exemple. Donc 8 cm par 6. D'accord. Je vais dire 8 cm par 6 cm. D'accord. 6 cm. Lorsque je vais cliquer sur OK, la zone bleue va redimensionner. D'accord, voir. Ensuite, je vais cliquer sur zoom étendu. D'accord, là. J'espère que cette surface n'est pas conséquente, est assez suffisante. Dans le cas contraire, nous allons modifier au fur et à mesure, car l'objectif n'est pas de faire une carte tellement volumineuse. Lorsque vous faites une carte volumineuse, vous allez perdre en carte. D'accord, une fois ceci posé comme ça, d'accord, en lieu et place même de mettre 6, je vais mettre 5. Donc, je vais venir ici. Je vais changer. Au lieu de mettre 6, je vais mettre 5. D'accord, je vais cliquer sur OK. D'accord, ça diminue encore un tout petit peu. Je clique sur zoom étendu. D'accord. La seconde chose à faire, c'est de venir ici sur les outils 2D. Puisque si vous jetez un peu un coup d'œil sur le printer, sur l'aperçu 3D, vous n'avez aucun composant. Donc, nous allons rester sur le printer circuit board. Ensuite, nous allons venir sur les objets 2D. Je clique une fois. Ensuite, je viens cliquer là. Ensuite, je clique sur board
Board Edge. Donc, je choisis le côté Board Edge. D'accord, une fois sélectionné, je vais cadrer la zone. La zone sur laquelle je vais dessiner, je veux que ma carte sorte. D'accord, j'encadre juste cette surface. Ok. Et si vous êtes un peu curieux, vous lancez un peu un coup d'œil sur l'aperçu 3D, vous verrez que la carte est sortie comme la magie. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, les composants vont se poser progressivement et puis nous allons voir leur aperçu 3D. D'accord. Lorsque je suis déjà ici, nous allons venir ici sur les composants que nous avions pris durant le sketch. Donc je vais sélectionner là et les composants vont apparaître là. Nous allons prendre tous les composants qui sont ici et poser sur cette zone de travail. Et au fur et à mesure que nous allons déplacer les composants, prendre les composants ici et poser là, ils vont quitter jusqu'à nous allons utiliser tous les composants. Et si les erreurs arrivent lors de la conception, nous allons voir là. Et s'il y a des lignes non connectées, nous allons voir là. Donc cet élément, cet indicateur va nous aider à déboguer le schéma et constater en cas de problème. D'accord. Donc je vais commencer par le T-block de l'entrée. Donc je peux dire ici, donc c'est GC Power. Donc je vais prendre le GC Power. Il est où le composant GC Power d'entrée? Le connecteur d'entrée. D'accord, j'aime toujours commencer toujours par lui. Donc je vais encore jeter un coup d'œil. Donc c'est J1. D'accord, j'aurais pu changer le nom directement pour gagner en temps. D'accord, je vais connecter là. Donc je vais poser quelque part ici. D'accord, et après ceci, je vais mettre la diode de roue libre qui s'agissait ici de la première diode. D'accord, donc vous voyez que le package de cette diode est très volumineux. Nous n'allons pas laisser comme ça. D'accord, je vais venir sur Ares. D'accord, ensuite je vais dire cliquer sur lui, Packaging Tools. D'accord, je vais prendre la diode 40. D'accord, je vais effacer ceci. Je vais dire yes. Lorsque vous effacez, ça n'efface pas de processus. Ne vous en faites pas. Donc je vais dire diode. D'accord. Ensuite, je vais prendre la diode 40. D'accord, je vais cocher là. Donc l'encombrement va correspondre à ce que nous avions pris. À notre cathode, là, c'est correct. Je vais dire Save Package. Yes, ça va mettre à jour. Et si nous venons dans Ares, nous allons voir que la taille va ajuster normalement. D'accord, donc vous voyez également que le package a changé. Donc je vais sélectionner et je vais taper plus sur le clavier pour roter. Donc cette ligne verte établit la liaison que nous allons établir avec le schéma. Donc je peux sélectionner un tout petit peu comme ça. D'accord, vu que je vais vraiment bien évidemment bien miniaturiser cette carte. Donc je vais poser comme ça, je clique un peu sur zoom étendu. D'accord, là les liaisons sont faites. D'accord, ensuite nous allons poser le condensateur. Donc c'est ce condensateur. Donc vous voyez également que le package de ce condensateur n'est pas exactement ce que nous aurions souhaité. Vu que c'est un condensateur 470 micros, ça veut dire que la valeur doit être un peu consistante. Donc l'encombrement doit être consistant. Là je double-clique dessus, je viens ici, je vais cocher et puis je vais prendre peut-être 20. D'accord. Au fur et à mesure que nous allons prendre une valeur, vous allez voir la taille changer. Je vais cliquer sur OK. Et par la suite, je vais venir sur l'aperçu 3D. Donc vous voyez comment la taille change. Donc cette valeur est exagérément grande. Je vais prendre 20. Je clique sur OK. Ensuite, je reviens sur Ares. D'accord. Vous voyez l'encombrement, comment ça a changé. D'accord, là c'est correct. Je vais enregistrer le travail pour éviter des surprises. D'accord, nous allons mettre le condensateur de filtrage, de déparasitage. D'accord, qui est en parallèle avec le condensateur de filtrage. D'accord, et après je vais mettre le LM328-24 directement. D'accord, je vais poser quelque part ici. Donc pour l'instant, je ne connais même pas encore comment il va être orienté. Donc je peux d'abord poser comme ça. D'accord, j'aime toujours commencer par le chemin le plus court. D'accord, une fois posé, je peux câbler la sortie ainsi que le T-bloc de sortie. Donc je prends la résistance RS5 et le transistor Q1. Je prends la résistance RS5. D'accord, ceci va me permettre de savoir où est-ce que je peux bien poser l'élément, le circuit intégré. Donc je pose la résistance, je prends le transistor Q1. Donc vous voyez là, je peux router. Donc vous voyez que le package de ce transistor est tellement petit. D'accord, je vais venir sur chaque élément. Donc vous voyez là, c'est très magnifique. Donc je vais cliquer sur Packaging Tools.
D'accord. Et puis en lieu et place de laisser ceci, je vais supprimer. Je vais supprimer et puis je vais supprimer. D'accord. Et puis je vais dire add. Donc je vais dire, je ne sais pas si c'est TO 92. D'accord, le 92 n'est pas bon. Je vais prendre ce qui est un peu supérieur. Donc je vais prendre et observer. Au fur et à mesure, il y a un là que le nom m'échappe complètement. Par contre, lorsque nous allons arriver sur lui, d'accord, là c'est bon. TOS 92 bas 5. D'accord, je clique sur OK. Donc la base sera à la patte 2. OK, donc je vais voir si elle accepte. OK, c'est bon. Je vais dire Save. Lorsque nous allons revenir sur Ares et chaque bam, vous voyez la taille augmente. Donc nous n'allons pas tellement miniaturiser. Nous allons faire la carte telle en sorte que nous pouvons réaliser pratiquement sans souci. D'accord, donc voilà un peu comment ça se positionne. Et après, nous allons mettre le relais de sortie. D'accord, le relais de sortie, il est à quel niveau? Et puis le relais de sortie, qu'est-ce que j'ai mis comme relais? OK, le voilà. Donc je vais poser un tout petit peu comme ça. Donc voilà un tout petit peu comment le composant se positionne. Donc si je constate que ça va me nuire, donc je vais d'abord poser d'abord comme ça. Et par la suite, je pourrais même revenir changer l'endroit, la position de ce transistor. Donc je peux positionner comme ça. Donc ce n'est pas un souci. Il suffit juste de poser et puis observer. Ceci me permet de voir la bonne position de tous les autres composants. Donc voilà la raison pourquoi je fais un peu, je positionne, je fais un peu ces géométries. D'accord. Et après, j'aurai le T-bloc de sortie. J'aurai le T-bloc de sortie. Il s'agissait ici de la T-bloc de sortie. D'accord. Ok, là je vais sélectionner, je vais poser comme ça. Je vais essayer de roter. D'accord. La contact, je peux déplacer et mettre comme ça. Donc vu que j'ai déjà bien observé le schéma et que c'est intéressant, je peux déplacer maintenant. Je pose comme ça. D'accord. Et également vu que je vais bien miniaturiser la carte, je peux sélectionner et peut-être je pose ici à l'angle. Donc d'ailleurs laissons comme ça car nous allons prévoir les trous pour percer la carte. D'accord. Donc si je vois que la position s'y va me nuire à la fin, je peux positionner plutôt comme ça car j'aurais souhaité passer la piste ici. D'accord, on voit un tout petit peu. Donc bref, ça ne dérange pas. Non, nous n'allons pas tellement faire une carte tellement élémentaire quoi. Il faut que ça ressemble vraiment à une carte de professionnel. D'accord, pour l'instant je vais laisser comme ça. Au fur et à mesure que je vais poser les autres composants, je vais observer. Et si nous jetons un peu un coup d'œil sur l'aperçu 3D, vous voyez échec et bam que les choses se passent bien évidemment correctement. D'accord, nous allons changer le package de cet élément bien après. Ce n'est pas un souci pour pouvoir corriger. D'accord, je parle du T-bloc, du jack de sortie là, puisque ce n'est pas exactement ce que nous aurions souhaité. D'accord, je vais venir cliquer ici. Je vais faire clic droit dessus, packaging 3D model. Je vais venir ici, cliquer sur M4. D'accord, et puis je vais charger un modèle de 3D. D'accord, je vais cliquer sur Open. D'accord, je vais choisir d'ici. D'accord, d'ici. OK. Là, ensuite, je vais dire ouvrir. Vous allez voir l'aperçu là, comment il va changer. Et par la suite, nous allons redimensionner cet élément un peu là. Donc, ça va nous prendre un peu le temps pour calibrer, mais ce n'est pas un souci. Je vais cliquer sur comme ça. D'accord. Donc, je vais cliquer sur bottom. D'accord, je vais roter d'abord. Je vais mettre ici à 90. D'accord, ouais, un tout petit peu. Quand nous évoluons, ça évolue. Et puis, je vais baisser un peu. Je vais reculer un tout petit peu. Donc, on voit un tout petit peu. D'accord, une fois ceci fait, je vais maintenant reculer de ce côté. Et pour pouvoir, nous allons reculer progressivement. Donc, bref, je vais également tourner. Je vais mettre ici moins 90. D'accord. Et puis maintenant, il doit falloir que je recule plutôt en arrière. Donc, je vais avancer un tout petit peu de 5.
D'accord, c'est correct. Et également, j'avance un peu ici de 5. D'accord, là, ça épouse net ce composant. D'accord, je vais reculer encore de 4. Donc, je vais mettre 4.5 ici. 4.5. Donc, vous voyez un tout petit peu comment ça s'affiche. Ici, je peux mettre 10.3 pour observer. D'accord, vous voyez comment ça épouse cette valeur. D'accord. Et là, je pense que c'est bien fait. Donc, vous voyez un peu un aperçu. Je peux cliquer sur tous les différents sens. Donc, voilà un peu le jack DC que nous allons poser là. D'accord, et c'est correct. Et par la suite, je vais cliquer sur OK. Et puis, si nous lançons maintenant un coup d'œil sur l'aperçu 3D, vous voyez que ça répond. Nous avions changé cette valeur. Donc, je peux cliquer sur View, Auto Spin. Donc, ça change un tout petit peu. Ça fait vraiment comme une carte de pro. D'accord. C'est correct. Et puis, nous allons continuer à poser le printer circuit board. Tous les composants ci doivent être posés là. D'accord. Je peux prendre autour de cet élément. Je peux prendre C3R4 d'abord. D'accord. Je vais prendre C3R4. Donc, vous voyez un tout petit peu. Donc, voilà la position. Donc, je peux roter. Donc, ça va être avec GND. D'accord, je peux poser comme ça. Les gars, c'est comme ça. Hein? Donc, lorsque vous allez trouver le bon endroit, ça sera bon. C3R4. Les deux sont en parallèle. D'accord, je vais poser comme ça. Et après, je vais prendre... c'est un peu comme ça que le printer circuit board se passe. Je vais mettre le potentiomètre RV1. Je vais prendre RV1. Il a quel niveau? RV1. D'accord, là, je vais prendre comme ça. Donc, je vais zoomer un tout petit peu pour voir le bon chemin. D'accord, je vais tourner plus. D'accord, ouais, un tout petit peu. Donc, ça là, ça va me correspondre ici. D'accord, et par la même occasion, je vais déplacer un peu ceci, si je ne m'en abuse. Je vais essayer un peu d'aligner comme ça. D'accord, et RV1, je peux déplacer son nom. Et puis, je vais poser quelque part ici. D'accord, et là, c'est un peu correct. D'accord, après le RV1, je vais prendre R1, R2, puis R3. Je vais prendre R1. R1, donc voilà. Il va aller sur la patte plus. R1. D'accord, je vais d'abord poser ici. R2. R3. Donc je peux tourner. R3, c'est avec une diode. Donc, bon bref, je peux poser d'abord. Je peux router comme ça. Donc vu que ça va se poser à côté de ce monsieur. Donc je vais poser comme ça et après je vais déplacer le potentiomètre. D'accord, je peux déplacer ces petits Mitsubishi car j'ai vu que ça ne devait pas aller comme ça. D'accord. D'accord, ces petits Mitsubishi, je vais les déplacer comme ça. Et R2, R3, je peux sélectionner et j'essaie de mettre comme ça. Donc, ils seront en parallèle. D'accord, et puis cet élément. D'accord, c'est un peu comme ça les gars que vous allez concevoir. Au fur et à mesure que vous posez, vous observez. D'accord, puisque je vais relier les deux parties. Et après, j'ai la diode D4. J'ai la diode 1N4007. D'accord, vous voyez un tout petit peu. D'accord, donc le schéma-ci est sorti normalement. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, peut-être je vais changer. Je vais changer la position de l'ajustable ci. D'accord, je vais essayer un peu de monter avec lui. D'accord, je peux changer sa position bien après. Donc, je peux déplacer un peu, je pose comme ça. Et cet ajustable, nous allons trouver la bonne position pour lui. D'accord. Et ensuite, je vais terminer une fois même la sortie. 1 kg. Je vais câbler la sortie.
Donc je peux router comme ça. D'accord, il doit normalement être en parallèle avec ce connecteur. Il doit normalement être en parallèle avec ce connecteur. D'accord, je vais poser comme ça et puis la LED, je vais voir comment la LED va se positionner. Je pose d'abord. Ok, donc je peux laisser même ici. D'accord, vu que je vais passer comme ça. Oui, lorsque je vais faire la piste, je vais passer par en bas. D'accord, je vais passer comme ça. D'accord, au fait, je peux prendre comme ça et puis je route même le composant. Bon, bref, pas de souci, je vais laisser comme ça. Et puis cet autre élément va aller comme ça. D'accord, et puis il manque cette diode D3. D3 c'est quelle? D1, D2, D3, c'est la diode de roue libre. 1N4148. Donc il doit être en parallèle avec cette charge. Donc je vais router vraiment et poser ici. Donc si cette surface ne me permet pas, je vais changer. Je vais augmenter la surface. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment il se passe. D'accord, D3. D'accord, le voilà, il est bien positionné. Il doit être en parallèle avec ces deux éléments. C'est une diode une diode de roue libre. Donc je vais cliquer là, zoom étendu. Après nous avions la LDR, le connecteur de la LDR qui est là, et ce sera le dernier. D'accord, je peux prendre, je vais router un tout petit peu, je vais laisser ici. D'accord, et là je pense que tous les éléments sont bien positionnés. Dans ce connecteur, je vais router. C'est jack DC, je vais router et poser comme ça. Et puis je peux poser quelque part ici. Pour gagner juste un peu en temps, je vais router cet élément. Donc je peux poser comme ça. Et puis ces deux condensateurs, je peux les déplacer maintenant et positionner quelque part ici. Donc mon objectif c'est pour gagner un peu de l'espace. Donc ouais, un tout petit peu. Lorsque je vais poser comme ça, lorsque les pistes si je peux passer par en bas et puis l'autre ci passe par ici. Donc si c'est comme ça, dans ce cas je vais déplacer les deux éléments-ci. Bon bref, nous allons d'abord laisser comme ça et puis nous allons déplacer au fur et à mesure. Nous allons bouger leur position au fur et à mesure que nous allons faire le printed circuit board. D'accord, donc on voit un peu comment c'est complexe pour pouvoir choisir la bonne position pour les relais. Donc la carte est bel et bien effectivement très mince. D'accord, je vais essayer de miniaturiser un peu ici car je vais gagner un peu en espace. D'accord, et puis cet élément je vais laisser ici et puis cet autre, d'accord, un tout petit peu là. Ok, et puis le T-bloc de 2, le T-bloc de 2, nous allons essayer de positionner comme ça. Et le relais, ça c'est le relais. Je vais prendre et puis je sélectionne d'abord le relais et puis je prends le nom, je pose là. Contact de sortie, je peux poser ici. Je fais ceci car je vais réduire la taille de la carte. D'accord, je peux positionner un tout petit peu comme ça. D'accord, donc je peux laisser un tout petit peu comme ça pour l'instant. Et puis ce chemin, je vais redimensionner. D'accord, donc je vois un tout petit peu. Je peux cliquer sur zoom étendu. Donc je vais également changer la zone verte là. Et pour pouvoir trouver la bonne dimension, je vais cliquer ici sur dimension et puis je vais venir poser. Donc ça fait 40,5. Donc je peux prendre 41. CTRL Z. Donc je vais venir sur Technology, Setboard Properties. Donc je vais prendre 41. Donc 40,5.5. D'accord, là c'est bon. Et ensuite je vais sélectionner tous les composants et je vais essayer de cadrer. Donc l'objectif n'est pas de faire une carte tellement
costaud. D'accord, là, je clique sur zoom étendu. D'accord, et ensuite, je vais redimensionner cette surface pour que ça épouse bel et bien cet endroit. Donc voilà en grosso modo comment nous avions essayé de poser les composants. Donc cet élément de la LDR, nous avions remplacé par ce T-bloc de 2. Il n'y a pas de souci. Donc voilà un temps de mouvement, comment nous avions positionné le schéma. Donc si je me rends compte que bon, ces éléments me dérangent un tout petit peu, je peux tout sélectionner. Ensuite je dis roter. Je peux roter comme ça pour observer un tout petit peu. Donc l'objectif c'est d'abord d'observer et voir comment les éléments vont se positionner. D'accord, donc si j'observe comme ça, au fur et à mesure que nous allons tracer les pistes, nous allons voir comment, s'il y a possibilité de roter ou pas, ou bien de déplacer un composant ou pas. D'accord, là c'est bon. Je peux cliquer sur enregistrer, ensuite je fais un aperçu 3D. Donc voilà un peu la carte, comment ça opère. D'accord, je vais venir maintenant. Nous allons faire les pistes. Nous allons faire les pistes sur la carte. Et pour pouvoir faire les pistes, c'est bien évidemment également facile. Donc nous allons venir ici cliquer sur piste. D'accord, nous allons venir ici cliquer sur piste. Et puis voilà la taille par défaut des pistes que nous avions pris. Donc vous pouvez double-cliquer dessus. Et puis vous allez voir que nous allons dessiner à 50 TH. Et puis nous allons dessiner par défaut. Et les autres éléments, nous allons modifier bien après. Et pour relier, nous allons cliquer juste un clic. D'accord, je reste sur piste. Ensuite, je vais cliquer sur un clic pour relier. Donc, vous voyez, lorsqu'on établit la liaison, ça décrémente ici. Ici, 33 éléments veut dire 33 liaisons non effectuées. Au fur et à mesure que nous allons effectuer les liaisons, ça va se connecter normalement. D'accord. Donc, on voit un tout petit peu. Ok. D'accord. J'espère que ça, c'est le plus. D'accord, je vais observer un tout petit peu sur le chemin. D'accord, j'aurais pris, j'ai inversé, donc je vais changer ici. Donc ça là c'est le plus. Donc je vais faire miroir. D'accord, et puis je vais prendre ceci comme le plus, les deux pattes là comme le plus, puisque si j'observe bien, ok, c'est le GND, il n'y a pas de souci. CTRL Z. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer, je vais revenir encore à nouveau. D'accord, là, oui, c'est le GND, donc j'avais mal vu. Donc voici le plus qui va là, et la diode va polariser le chemin. Et par la suite, nous allons continuer à faire les liaisons. Il suffit juste de faire un clic, un clic, un clic. Donc lorsque vous avez bien positionné le chemin, les composants, tout devient bien évidemment très facile à relier. D'accord, donc voilà un tout petit peu. Ok, au fur et à mesure que nous allons poser, nous allons observer. D'accord, et puis cet autre élément, où est-ce qu'il va là? D'accord, on voit un tout petit peu. Donc cette diode, nous allons d'abord l'établir. Donc s'il y a possibilité, nous allons changer sa position uniquement. Donc il n'y a pas de souci. Et puis cet autre élément va aller comme ça. D'accord, voilà des différentes liaisons. Là, il manque 21 liaisons non établies. Donc je vous ai dit que ça va nous, au fur et à mesure que nous allons établir les liaisons, ça va décrémenter. D'accord, ça va aller là. Donc pour l'instant, je ne trouve pas encore le chemin. Je vais relier progressivement. D'accord. Et puis, donc je peux déplacer un peu ce connecteur. Je pose quelque part là. Vu que je vais prendre un peu une piste par le bas. D'accord, je prends pas le bas. Et par la suite, nous allons remplacer même pas le plan de masse. Et puis, je vais prendre comme ça. D'accord, et suite. D'accord, les liaisons sont parfaites. On voit un tout petit peu.
Donc ça c'est ce que j'avais souhaité faire. D'accord. Et ici cette diode de roue libre est en parallèle avec avec le relais. D'accord. Et puis si ça, il suffit juste de cliquer sur un clic. D'accord, c'est parfait. D'accord, là. D'accord. Ensuite, cette résistance va aller là. Et puis, c'est très bon. Donc, je vois là que ça va me causer des ennuis. Cette résistance va me causer des ennuis car le COM il doit falloir qu'il sorte. Et comme le connecteur est plutôt prioritaire, donc je vais sortir. D'accord là. Et par la même occasion, je vais changer la taille de ces pattes. Je peux prendre 80. Donc, puis ça, c'est le contact de puissance. Donc, nous allons prendre également 80. Nous pouvons même prendre éventuellement 90. Puisque c'est là où ça va supporter la haute tension. Donc, je vais prendre 90. D'accord, également ici, je vais prendre 90. Donc, c'est où ça va prendre la haute tension. D'accord, et puis cette résistance, je vais essayer de trouver un chemin vraiment magnifique, quoi. D'accord, j'aurai ici la patte 11. Donc, il va aller à GND. D'accord, là c'est bon. Donc, vous voyez un peu cette résistance. Nous pouvons déplacer cette résistance et poser là. Et par la suite, nous allons prendre, relier le contact là. Donc, je vais prendre ce connecteur, ce transistor. Je vais déplacer un tout petit peu. Ça également. Je vais déplacer. Ça également. Je déplace. D'accord, ne vous en faites pas. Nous allons même après remplacer par le plan de masse. D'accord. D'accord, là c'est bon. Et puis je vais encore déplacer cet élément là. Et puis ce monsieur, je vais déplacer un tout petit peu, pas le nom. Je vais déplacer tout le composant là. Je vais poser ainsi. Et par la suite, cet autre élément, je vais déplacer ainsi. Donc je peux supprimer. Ensuite, je vais prendre piste. D'accord, je zoome un tout petit peu. Ensuite, je vais faire un clic. Et par la suite, je vais prendre comme ça. Donc, vous voyez que le chemin ne me permet pas. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de tout sélectionner. Les pistes de composants ci. Et ensuite, pas sur piste, je vais être sur tous les composants. D'accord, je sélectionne tous ces composants. Et puis, je vais essayer de déplacer. Donc, ceci, c'est pour gagner un peu un espace là. D'accord, si ça cause des ennuis là, il n'y a pas de problème. Nous allons corriger bien après. D'accord, là je pense que c'est magnifique. D'accord, et ensuite je vais positionner comme ça. D'accord, je prends piste à nouveau. Je vais cliquer quelque part là. Je prends piste. Et puis je vais pour cliquer là. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais venir cliquer cet élément. Donc je peux prendre comme ça. Nous allons prendre toujours le même chemin. D'accord, et ensuite, donc ouais, un tout petit peu la magie. D'accord, là c'est bon, je peux cliquer. Ensuite, je vais modifier. Donc si je vois que les parts de la grille ne me permet pas, je peux changer. Donc c'est là le tout petit. Donc je vais sélectionner encore. Et puis je vais essayer de positionner un tout petit peu comme ça. D'accord, vu qu'après nous allons poser les pastilles autour de ce composant. D'accord, nous avions cette patte qui va venir là, qui est VCC. Et qui est encore la patte de VCC, qui est ce monsieur. Je vais prendre piste là. Vous voyez un tout petit peu comment les choses se passent. D'accord, voilà la liaison qui a établie. D'accord, il reste maintenant prendre sur cette patte et puis connecter là. D'accord, je vais prendre également cette patte. D'accord, ouais, un tout petit. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, il faut prendre ici et relier là. Je cherche un chemin court. Je cherche un chemin court.
Donc, est-ce que c'est possible? Je vais un peu voir. Il faut relier là et là. Donc, et vous voyez que c'est la même piste qui se trouve là. Par contre, si je supprime ici, si je supprime ça, et puis je vais prendre comme ça. Donc, c'est juste une petite observation. Nous allons vérifier juste pour voir si c'est correct. Puisque je veux mettre un peu la priorité sur l'alimentation. D'accord. Et si je fais comme ça, cette piste, ça va me contourner la tâche. D'accord. Je vais trouver un autre chemin. Là, j'ai VCC là. VCC qui est là. VCC qui est là. Il doit falloir qu'il vienne se connecter ici. Par contre, si je baisse cette piste et puis je prends ici, je viens relier. Donc la piste, si je prends, je viens relier ici. Donc ici, je veux dire, je prends ça. En lieu et place de laisser à 50, je peux laisser à 40. Ça également, je peux laisser à 40. 40 TH. D'accord. Et puis, je peux déplacer un tout petit peu. Ça également, je peux déplacer. D'accord. Donc, je vais juste voir. Et puis, je vais prendre piste. Donc, s'ils peuvent cohabiter, ce sera une bonne chose. D'accord. Et puis, je vais supprimer ici. D'accord. Une fois supprimé là, mon objectif, c'est que je vais pouvoir relier la piste ici. Là. Et puis, la piste là va passer comme ça et venir joindre le VCC. D'accord. Ok. J'ai trouvé le chemin. Donc, je vais déplacer un peu cette diode. D'accord. Vous voyez un tout petit peu comment la conception est magnifique. D'accord. Et puis, cet élément, je peux déplacer un tout petit peu là. Je peux bien sûr bien déplacer. Et puis, je vais prendre piste. Je vais relier comme ça. D'accord. Échec et bam. Terminé. Sans faire de... Nous avions terminé sans faire de stripe. Sans mettre les straps. Donc, nous n'avions pas mis les straps. Je vais cliquer là. En lieu et place de laisser 50, je vais laisser à 40. D'accord. Là, c'est bon. Je vais cliquer sur zoom étendu. D'accord. Là, le schéma est terminé. Donc, nous allons prévoir quelques pastilles au bord pour pouvoir percer la carte. D'accord. Je vais prendre par défaut petit. Donc, je vais poser ici. Vu que lorsque je vais faire le plan de masse, il va apparaître. Donc, ou bien je peux prendre 120 par quelque chose. D'accord, je peux poser comme ça. Donc, il ne faut pas aller très loin, sinon ça va vous apporter des erreurs. Donc, nous allons venir corriger l'autre élément bien après. D'accord, je vais cliquer là. Je prends l'outil de sélection et puis je vais sélectionner. Ok, qu'est-ce qui me permet pas? D'accord, je clique sur zoom étendu. D'accord, vu que l'autre côté sera là, pas besoin de percer sur la carte. D'accord, là c'est bon. Nous allons mettre un peu quelques pastilles sur ce circuit. Donc je vais prendre les pastilles ici. Donc je vais prendre cet élément. Là, ce sont les autres que nous avions créés. Donc je peux prendre celui-ci. Ensuite, je vais cliquer une fois. Je vais roter sur plus. D'accord, donc je vais prendre vraiment ce qui est un peu conséquent. Ok, ça va m'augmenter les trous très épais. Donc je peux prendre comme ça. Donc vous voyez un peu la magie. Donc si je vois que ça va m'apporter les erreurs. Donc lorsque ça fait comme ça, au moment de percer la carte, ça nous met vraiment une carte vraiment magnifique. D'accord. Là, c'est terminé. Donc, je suis satisfait du travail. Je peux augmenter les pistes de certains composants, mais tel n'est pas le cas. Nous allons remplacer par un plan de masse. Donc, je vais venir sur Système, Tools, Power Plan Generator.
D'accord, je clique là. Et puis, nous allons lier ce plan de masse au GND. Donc, nous allons faire un plan de masse avec le GND. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, il remplit normalement. Je vais sélectionner ce plan de masse. Je vais double-cliquer. Et puis, je vais venir là, mettre sur normal. Comme ça sera bien noir. Je vais faire un clearance. Le clearance, c'est les petits vides qu'il y a entre les composants et le plan de masse. Donc, je vais mettre un clearance de 30. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, vous voyez comment ça fuit. Donc, si je me rends compte que ça a trop fui, d'accord, je peux mettre 20. D'accord. Là, je peux laisser comme ça. D'accord. Et ensuite, je peux cliquer sur Zoom étendu. D'accord. OK. Donc, si vous lancez un peu un coup d'œil sur l'aperçu 3D, vous allez voir que la carte tourne vraiment très magnifique. Et c'est très limpide. D'accord. Voilà un peu l'élément en question. Donc, nous pouvons cliquer ici. Et puis, nous zoomons. Donc, vous voyez comment la carte est très magnifique. D'accord. Avec le T-block. Donc, nous allons après voir comment changer ce relais et prendre un autre relais qui est un peu plus magnifique en aperçu 3D. Donc voilà un peu comment la carte se positionne. Donc je vais mettre mes initiales à ce niveau. Donc je vais mettre mes initiales à ce niveau. Donc insérer ici à ce niveau. Et pour faire ça, nous allons venir sur texte. D'accord, je vais choisir le côté bottom copper. Je vais mettre sur le côté cuivre. De telle en sorte que lorsqu'on va graver la carte, ça va se trouver dessus. D'accord, je vais dire Pro Eric. D'accord. Donc mettons directement HD. D'accord. Et puis je vais prendre la taille. Je vais prendre impact. Donc il suffit de sélectionner là. Ensuite vous tapez I pour impact. Après je sélectionne. Donc je peux laisser à 0,5. Ce sera très volumineux. Je vais mettre 30. D'accord. Je peux mettre en bold. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc voilà le texte là. Je peux déplacer un tout petit peu. Donc vous voyez que c'est tellement volumineux. D'accord, je vais sélectionner et puis je vais mettre 0.1. Ensuite, je vais dire OK. Donc voilà un tout petit peu. Je peux roter ce nom. D'accord, je peux roter, poser comme ça. Donc vous voyez bien évidemment que vous ne voyez pas bien ce nom. Donc nous allons changer et créer quelque chose comme un plan de masse nué à ça. Car si vous observez sur le plan, il y a le nom à ce niveau, mais on ne voit pas. Donc nous allons faire un autre plan de masse. Donc pour ça, je vais venir à ce niveau. Donc je vais cliquer là une fois. Et puis nous allons faire un plan de masse vide. Donc je vais juste essayer de cadrer un peu une petite surface sur le nom. Que je vais laisser comme ça. Et par la suite, je vais dire vide. Je vais dire solide, je vais dire empty. Empty, ça veut dire vide en anglais. Et ensuite, je vais également laisser à normal empty. Ensuite, je vais dire OK. Donc, voilà comment le nom va apparaître. Et ça n'affecte en aucun moyen la carte. Lorsque je vais cliquer sur zoom étendu, ensuite de faire étendre mon zoom. Et puis, nous allons venir sur l'aperçu 3D. Lorsque ça va tourner jusqu'à l'autre côté, vous allez voir le nom apparaître là. Donc voilà, Pro Eric HD, vous pouvez modifier et mettre des choses comme vous voulez. D'accord, vous pouvez également revenir sur les pistes et puis vous positionner comme vous voulez, car ceci c'est une carte que vous allez pouvoir réaliser sans souci. Donc vous pouvez venir positionner par exemple cette piste, vous sélectionnez et puis vous déplacez. Comme ça gagne pas le plan de masse. Comme ça le plan de masse occupe un peu plus d'espace. Donc ici, vous pouvez déplacer et mettre comme ça. Donc vous voyez un peu la magie. D'accord, c'est un peu ça. Donc vous déplacez un tout petit peu comme ça. Ça fait en sorte que le plan de masse va un peu occuper partout sur la carte. Donc ouais, un tout petit peu. Donc c'est un peu ça. Je sélectionne. Je déplace un tout petit peu. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez redimensionner un peu la carte pour avoir un peu le plan de masse partout sur la carte. Donc vous voyez tout petit peu comment ça se... D'accord, donc vous voyez un tout petit peu. D'accord, lorsque vous déplacez certaines pistes, ça occupe pas toujours, le plan de masse occupe ce vide que ça a créé. D'accord, je pense que là nous avions essayé de terminer le schéma.
Donc ces petits détails, ça libre arbitre à vous de positionner comme vous voulez pour faire une carte beaucoup plus professionnelle. Je mettrai également dans la description le lien de téléchargement de ce projet, de telle en sorte que vous pouvez télécharger et insérer dans vos mémoires de fin d'études. D'accord. Et si vous avez des questions, surtout comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me les poser, car cela me ferait énormément plaisir. Donc nous allons cliquer là. Donc une fois la carte terminée, nous allons maintenant imprimer. Je vais vous montrer comment imprimer en PDF et comment imprimer le typon. D'accord. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons imprimer le schéma direct. D'accord. Je vais double-cliquer sur le nom. Ensuite, je vais dire copier. D'accord. Je vais sélectionner. Pour imprimer, je vais venir sur File. Ensuite, je vais dire Print Design. D'accord. Donc, je vais sélectionner là. Donc, nous allons sélectionner une imprimante par défaut, le Nitro. Donc, si vous avez un autre, vous pouvez cliquer là et puis vous choisissez l'imprimante en question. D'accord. Je vais dire annuler, annuler. D'accord. Et puis, je vais adapter à la taille de la carte et je vais réimprimer au côté orientation portrait et paysage. D'accord, toutes les informations sont correctes. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, ça va analyser et puis me demander d'imprimer. Donc, je vais imprimer comme d'habitude sur le même répertoire, vu que je vais partager les fichiers avec vous sur le nom de thème interrupteur crépusculaire à LDR. Donc, ça va analyser et check et bam, ça va imprimer à la fin. Donc, voilà le schéma ISIS et c'est pratique, c'est un schéma pratique. Donc, et après ça, nous allons imprimer le côté cuivre. Donc de deux côtés et le côté composant. Donc je vais venir sur Output. D'accord, pour imprimer le côté cuivre, je vais venir sur Output et puis je vais dire Print Layout. Lorsque ça va s'afficher, je vais cocher ça et puis je vais décocher tout jusqu'à laisser seulement Bottom Copper et Board Edge. Donc je décoche tout, je laisse Bottom Copper et Board Edge. Je laisse toujours les éléments et je me rassure que j'imprime à 100%. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc ça va analyser, je vais garder au même endroit et puis je vais ajouter à la suite de l'autre élément. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Donc à la fin de l'impression, j'aurai le schéma première page et le printer circuit board, le typon deuxième page. Et si vous observez bien, vous allez voir que l'image est purement vectorielle. Donc je vais zoomer un peu sur le nom. Donc vous voyez là que nous sommes à plus de 400%, mais le schéma reste toujours magnifique et parfait. Vous voyez là, lorsque nous allons réaliser le printer circuit board, ce sera très magnifique et très pro. D'accord, je vais fermer vu que je vais imprimer aussi le côté composant. Je vais venir sur Print Layout comme d'habitude. Je vais décocher seulement le Bottom Copper. Ça va me laisser le côté composant. Ensuite, je vais dire OK. D'accord, je garde toujours sur le même nom et je vais ajouter à la fin. Donc, ça va imprimer. J'aurai le schéma, le côté cuivre et le côté composant. Donc vous voyez le composant, d'accord, comment ça se présente. Et par la fin, nous allons imprimer un aperçu 3D. Donc pour pouvoir ajouter, donc je vais cliquer comme ça. Donc, je vais faire un zoom étendu comme ça. D'accord, je vais faire comme ça. D'accord, c'est parfait. Et par la suite, je vais venir sur Output, File, Print Design. D'accord, je vais garder toujours le même nom. D'accord. Et puis je vais mettre thème interrupteur crépusculaire. Thème interrupteur crépusculaire. Je vais garder toujours sur le même nom. D'accord. Et je vais ajouter à la fin. Car je veux avoir un même fichier à la fin. D'accord. Il est en cours d'analyse. D'accord. J'ai le côté composant. Et puis nous avions l'aperçu 3D à la fin. Donc vous voyez les gars comment c'est purement magnifique. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez aimé. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce like et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et si vous me suivez depuis très longtemps, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce projet de mémoire de fin d'études. Est-ce intéressant d'analyser des projets comme ça? Si vous également vous avez des projets qui vous turlupinent, n'hésitez pas de me les passer donc voilà l'adresse mail. Donc je vais analyser et faire sous forme de vidéo tutoriel comme pour les autres. Et si vous avez également des questions, laissez-moi en commentaire. D'accord, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.